Bonjour à tous, nous allons aborder dans cette présentation l'épidémie de Covid-19 à l'origine de la crise sanitaire qui sévit actuellement. Tout d'abord, dans le diaporama consacré aux données virologiques, vous avez pu voir que plusieurs coronavirus circulent dans les populations. Et habituellement, ces coronavirus sont à l'origine de rhumes sans gravité. Depuis le début du XXIe siècle, néanmoins, deux coronavirus ont précédemment entraîné des épidémies graves chez l'homme. Tout d'abord, le SARS-CoV, à l'origine d'une épidémie de SRAS, pour syndrome respiratoire aigu sévère, qui est une épidémie partie de Chine et qui a été responsable d'environ 800 décès parmi plus de 8000 cas identifiés dans le monde entre 2002 et 2003. Deuxièmement, le MERS-CoV, qui a été identifié pour la première fois au Moyen-Orient en 2012. Et enfin, le SARS-CoV-2, ce nouveau coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, qui a émergé depuis fin 2019 et qui est à l'origine de cette maladie qu'on appelle Covid-19. Retraçons brièvement l'historique de cette épidémie de Covid-19. Les premiers cas d'infection pulmonaire aiguë ont été signalés en province du Hubei fin 2019, au mois de décembre. Cette nouvelle maladie, qui était initialement localisée à la Chine et pour laquelle le virus a été identifié environ un mois après l'apparition des premiers cas, s'est ensuite rapidement propagée dans le monde, en passant par la France, au point d'être déclarée urgence de santé publique de portée internationale fin janvier 2020 par l'Organisation mondiale de la santé. L'évolution vers une situation pandémique a été reconnue par l'OMS début mars 2020, c'est-à-dire qu'on est passé d'une situation d'épidémie à une situation de pandémie, un changement d'échelle. L'épidémie s'étend cette fois au-delà des frontières des pays, peut se répandre à l'échelle mondiale. On est désormais sur une maladie qui ne connaît plus de frontières. Cette carte vous présente la situation mondiale au 17 mars 2020. Elle est publiée par l'Organisation mondiale de la santé et elle illustre bien la situation pandémique. Vous voyez que les cas se répartissent sur tous les continents et au 17 mars, l'OMS nous dit qu'il y a actuellement 159 pays ou territoires qui sont affectés par le Covid-19. Un point sur les données épidémiologiques dans le monde avec des chiffres au 17 mars 2020 publiés par l'OMS. Donc les données ici sont le nombre de cas confirmés et de décès survenus depuis le début de l'épidémie de Covid-19, ainsi que le nombre de nouveaux cas et de nouveaux décès qui sont survenus dans les dernières 24 heures. Alors, jusqu'à mi-mars, plus de la moitié des cas étaient survenus en Chine depuis le début de l'épidémie. Toutefois, désormais, cette fois, la quasi-totalité des nouveaux cas et des décès surviennent hors de Chine et notamment en Europe, qui est devenue l'épicentre de la pandémie d'après l'OMS. Concernant les caractéristiques épidémiologiques de l'épidémie de Covid-19 qui a touché la Chine, pour laquelle on a plus de recul, on a un certain nombre de publications qui sont parues ces dernières semaines dans de grands journaux scientifiques, notamment celui-ci dans le JAMA. Donc, ce qu'on voit, ce que les auteurs décrivent sur ces cas survenus en Chine, c'est que près de 90% des cas confirmés étaient survenus chez des personnes âgées entre 30 et 79 ans et 80% des cas étaient des cas bénins, 14% des cas sévères, 5% des cas critiques. On va faire à présent un aparté sur le taux de létalité de la maladie Covid-19. Le taux de létalité d'une maladie, ça correspond à la proportion de décès parmi les malades. Donc, au vu des données ci-dessus, mondiales, on serait tenté de calculer le taux de létalité de Covid-19
comme le nombre de décès rapporté au nombre de cas confirmés, ce qui donne un taux de létalité d'environ 4%. Alors, ce calcul est faux, puisque dans ce cas précis, il va surestimer le réel taux de létalité de Covid-19 qui est, on ne le connaît pas exactement, mais inférieur globalement à 4%. Pourquoi? Le problème ici, c'est que le dénominateur n'est pas bon. Le dénominateur correspond au nombre de malades, mais le nombre de malades est plus important au final que le nombre de cas confirmés, puisque tous les malades ne vont pas être testés. Il est donc important de garder en tête que le nombre de cas confirmés sous-estime le nombre de cas réels et ne représente qu'une partie du dénominateur dans le calcul de ce taux de létalité de la maladie. Alors en complément, il est également important de souligner que le taux de létalité n'est pas uniforme entre les tranches d'âge. La létalité est plus élevée dans les tranches d'âge les plus âgées, notamment chez des personnes qui présentent des comorbidités comme un diabète, une hypertension artérielle. La létalité est également plus élevée, bien sûr, dans les formes les plus sévères de la maladie Covid-19. Mais malgré tout, il faut aussi souligner que des formes graves ont été observées chez des personnes jeunes, a priori sans problème de santé, avec une aggravation soudaine qui est apparue plusieurs jours après une amélioration. Donc une situation qui avait également été observée dans le cas de l'épidémie de SRAS par exemple. Concernant cette fois la situation épidémiologique française, la France est actuellement le 3e pays européen le plus touché derrière l'Italie et l'Espagne. Le premier cas de Covid-19 sur le sol français est survenu le 24 janvier 2020. C'était une personne arrivée de Chine, c'est-à-dire, comme on l'appelle en épidémiologie, un cas importé. Au 17 mars 2020, on dénombre, d'après Santé publique France, qui fournit un bilan quotidien du nombre de cas confirmés de décès, plus de 7700 cas confirmés de Covid-19, ainsi que 175 décès. Alors le plan gouvernemental de lutte contre Covid-19, dont vous avez déjà largement entendu parler, il est composé de différents stades qu'on va revoir brièvement. Tout d'abord le premier stade qui correspond à la présence de cas isolés sur le territoire. Ensuite, on a le stade 2 qui a été enclenché le 29 février dernier, qui correspond à la présence de clusters de malades sur le territoire. Cluster, donc un terme en épidémiologie qu'on utilise pour définir des regroupements de cas de maladie dans certaines zones du territoire. Et en l'occurrence, différents clusters étaient présents en France, par exemple dans l'Oise, en Haute-Savoie ou encore en Alsace. Donc, par la suite, la France est passée au stade 3 durant le week-end du 14-15 mars, c'est-à-dire qu'à ce stade, le virus circule à présent sur l'ensemble du territoire. Et il existe également un stade 4 qui est l'ultime stade de ce plan et qui correspond à un accompagnement au retour vers une situation normale. Donc désormais que nous sommes en stade 3, la stratégie de lutte vise à diminuer les conséquences de la circulation du virus sur l'ensemble du territoire en s'appuyant sur des mesures spécifiques au niveau national
comme par exemple la mobilisation du système de santé, le confinement que l'on vit actuellement via la fermeture des lieux qui reçoivent du public, la fermeture des établissements scolaires, l'encouragement au télétravail, la limitation des transports, etc. D'une manière générale, le suivi d'une épidémie se fait par l'étude de la courbe épidémique qui représente le nombre de nouveaux cas en fonction du temps. Dans la dynamique d'une maladie transmissible, un paramètre essentiel est le potentiel épidémique de la maladie, qu'on peut étudier au travers de son taux de reproduction de base R0. Alors R0 correspond au nombre moyen de nouveaux cas générés par une personne atteinte dans une population totalement susceptible à la maladie. Dans le cas de Covid-19, ce ratio de reproduction R0 est estimé entre 2 et 3, ce qui veut dire que chaque personne atteinte par Covid-19 transmettra la maladie à environ 2,5 personnes en moyenne. Donc, ce qui est plus élevé que la grippe saisonnière par exemple, mais c'est également un taux de reproduction qui est moins élevé que d'autres maladies transmissibles comme la rougeole par exemple. La courbe épidémique, elle va également dépendre de la durée d'incubation de la maladie, qui est de 5 à 6 jours pour Covid-19, ainsi que des mesures qui seront prises pour limiter la propagation de la maladie. Même s'il persiste des incertitudes quant à l'évolution dans les prochaines semaines, il est impératif, grâce à la fois à la limitation de la transmission interhumaine via le confinement notamment, ainsi que le renforcement de notre système de santé, de réduire l'amplitude du pic épidémique. Donc l'idée, c'est de ne pas avoir une augmentation trop rapide du nombre de cas qui risque de surcharger le système de santé, mais au contraire de freiner la progression des cas, la progression du virus, pour réduire cette amplitude de pic épidémique et d'étaler le nombre de cas dans la durée pour ne pas surcharger ni dépasser les capacités de réponse de notre système de santé. Je souhaitais terminer avec un rappel sur le rôle du pharmacien comme acteur de santé publique. Tout d'abord, il est extrêmement important de respecter soi-même et de faire appliquer les gestes barrières qui visent à réduire la transmission du virus et à éviter la surcharge de notre système de santé comme illustré précédemment. En tant qu'étudiant futur professionnel de santé et en ces temps de crise sanitaire, votre parole est écoutée, vous êtes au contact du public durant vos stages à l'officine, à l'hôpital. Vous allez peut-être même être réquisitionné et également dans la vie de tous les jours, vous avez à contribuer à diffuser ces différents messages de santé publique. Donc ce qui est important, c'est que chacun prenne conscience qu'il est vital de se protéger soi pour protéger les autres, d'autant plus qu'il n'existe pas de vaccin contre Covid-19. Donc c'est un petit peu le parallèle de la vaccination, c'est se protéger soi pour ensuite protéger les populations, protéger les individus les plus vulnérables. Donc vous êtes également en première ligne pour contribuer à diffuser des sources d'informations fiables et également lutter contre la propagation de fausses informations, ces fake news dont certaines circulent sur des réseaux sociaux. Pour terminer, gardez en tête que la situation épidémiologique vis-à-vis de Covid-19 évolue très rapidement d'un jour à l'autre. Les données épidémiologiques que je vous ai présentées ici seront donc déjà obsolètes quand vous regarderez cette vidéo. Il est possible de vous tenir informé en consultant différentes sources d'informations au niveau national, européen et international.
Et vous pouvez par exemple pour la situation française visionner le point quotidien par le directeur général de la santé ou le ministre des Solidarités et de la Santé. Je vous rappelle également que pour toute question, un numéro vert spécialement dédié a été mis en place. Il est très important de ne pas surcharger le 15 qui est très sollicité par des appels de malades qui présentent des signes d'infection respiratoire. Je vous remercie.